bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petit format story time aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pendant la finale de Coupe du Monde. C'est bien entendu une anecdote de moto, donc je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ce format, je vous raconte une petite histoire, une anecdote qui m'est arrivée soit en moto, soit en voiture, soit quelque chose qui est sympa à raconter quoi. Et le but c'est si possible de faire un petit débrief dessus et d'apprendre de ces erreurs si des erreurs ont été commises. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Des fois c'est juste quelque chose qui s'est passé et j'aurais rien pu faire d'autre pour que ça puisse ne pas m'arriver. Mais voilà, ça permet de faire une petite vidéo plutôt tranquille. Juste posez-vous, écoutez cette vidéo si vous le souhaitez. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir les images. Et puis voilà, si ça me permet et vous permet de passer un bon moment, tout le monde est content. Donc on va sans plus tarder commencer la petite anecdote. On n'est pas là pour faire une vidéo de 25 minutes hein. Donc comme je vous l'ai dit, ça se passe pendant la finale de la Coupe du Monde. Donc on est en décembre 2022 et moi je décide d'aller retrouver des amis pour voir le match. Donc pour ceux qui sont sur la région lilloise, nous on a décidé d'aller à Coesio. Alors ça n'a pas été beaucoup partagé, mais en gros il y avait un écran géant avec la diffusion du match bien entendu et le lieu était plutôt sympa. Il y avait pas mal de canapés, il y avait le bar juste à côté et c'était pas bondé quoi. Donc il y avait bonne ambiance mais tout le monde avait de la place quoi. Donc ça c'était super sympa. Donc on décide d'aller se retrouver là-bas pour regarder le match. Donc à l'époque le match il est à 16 h. Moi je décide je pense de partir vers 15 h de chez moi. Et je me dis il pleut pas, certes il fait gris, certes il fait froid, mais c'est quand même un temps où je peux prendre la moto. Très mauvaise idée. Donc comme à mon habitude je sors la moto, je commence mon trajet, bon il y a rien qui se passe, tout va bien et vraiment pour aller jusqu'au Coesio il n'y a aucun souci. Je me tape peut-être quelques mini gouttes de pluie sur la fin du trajet mais rien d'alarmant vraiment, c'est juste il faisait un peu froid. Je suis arrivé, voilà en forme, le match commence, vous savez un peu le scénario du match je pense. La France elle joue pas pendant 80 minutes, puis après je sais pas ce qui se passe, d'un coup on se met tous à y croire et il y a action sur action, on égalise, action de Kolo Muani, non Kolo, les pénaltys on perd malheureusement. Déçus que nous sommes, nous décidons de décaler sur un petit bowling parce que voilà il faut se remettre de ses émotions et penser à autre chose parce que là rien ne va hein. Donc on sort du Coesio, on passe sous le petit Porsche et on arrive sur le parking et là on fait tous 1 mètre sur le parking et on glisse comme pas possible. Alors on tombe pas hein, mais c'est une patinoire de malade. Ma moto elle est garée sur une des places de ce parking là et rien que pour y aller à pied tu vois j'ai 15 mètres à faire jusqu'à la moto, je galère comme pas possible. Alors là je me dis mais comment on va faire en fait, j'habite à 15 minutes d'ici, la moto je vais pas la laisser là en plein milieu du parking pour toute la nuit. Alors on décide pour le bowling de prendre une voiture et d'y aller tous ensemble. Moi de mon côté je vais juste bouger la moto à un endroit abrité pour éviter qu'elle repasse encore 2 heures sous la flotte hein. Donc j'arrive au niveau de la moto, il y a des stalactites là qui pendent sur le guidon, la selle elle est complètement gelée, genre je tape dessus, ça pète complètement la glace, le réservoir il est gelé aussi, vraiment la moto est complètement gelée. J'essaie de la démarrer, bon elle démarre mais je suis obligé de mettre quelques petits coups de gaz sinon elle coupe, tellement elle a froid. Et voilà, on la déplace à un endroit abrité, c'est genre à peut-être une centaine de mètres. Moi je suis sur la moto, j'ai un pote qui est à côté de la moto qui me retient l'arrière de la moto au cas où si je glisse. Et rien que pour faire cette centaine de mètres, on a dû mettre 10 minutes je pense hein. Franchement c'était vachement casse-gueule, mais j'étais obligé. Donc on fait notre bowling tranquillement et arrive le moment où il est temps de rentrer. Donc ils me reconduisent au parking, chacun va rentrer chez soi. Donc moi je reprends la moto et je me dis je vais être obligé d'y aller même si c'est pas super prudent quoi. Je vais essayer d'aller au ralenti en fait pour être sûr de pas me gameler quoi. Donc je reprends la moto, cette fois-ci je suis tout seul, il y a personne pour m'assister derrière en cas de chute. Et c'est toujours une vraie patinoire à cette heure-ci. J'entame mon trajet et la première étape c'est de sortir du parking parce que rien que ça c'était déjà une épreuve. En gros le parking c'est un parking quand même assez grand et il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées. Donc je commence à partir, je m'engage dans une allée et là je vois qu'au fond c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac mais je vous rappelle que au sol c'est une patinoire à tel point que quand je pose le pied au sol et que je suis à l'arrêt juste pour retenir la moto, mon pied il glisse et à tout moment je tombe. Donc là à ce moment là le but c'est vraiment de pas s'arrêter parce que si je m'arrête je pense qu'il y a 90% de chances que je tombe. Je sais même pas comment à ce moment là les pneus de ma moto arrivent à gripper au sol. Vraiment j'en ai aucune
aucune idée. Donc là j'arrive au cul-de-sac, mon but c'est de faire mon demi-tour sans m'arrêter. Donc là merci le plateau moto parce que c'était pas très large, j'ai pris bien à droite, hop demi-tour, je me suis pas arrêté, j'avais quand même les pieds qui glissaient au sol au cas où si je voulais tenter de retenir la moto, mais bon pour moi j'aurais eu aucune chance. Là je repars tout doucement, j'arrive à trouver la sortie du parking, on arrive sur des petites routes. Moi à ce moment là mon seul objectif c'est de rejoindre les grands axes, parce que je sais que sur les grands axes c'est plutôt bien dégagé. En tout cas c'est beaucoup moins glissant et ça ressemble plus à de la flotte que à de la neige, pluie verglacée quoi. Pour rejoindre les grands axes je dois avoir peut-être 6-7 minutes de route où il faut que je sois vraiment vachement prudent. Je sors du parking, jette à 10 km/h, j'accélère à peine mais vraiment je tourne la poignée de gaz comme ça. Hop, et là je perds complètement l'arrière. Mais quand je vous dis complètement, c'est que moi ma moto elle était comme ça, l'arrière de la moto était comme ça par rapport à la route. Genre c'était quelque chose, je contrôlais absolument pas ma moto, c'était elle qui me contrôlait. Et encore une fois, merci à mon pneu qui a réussi à me sauver de la chute, parce que au dernier moment, vraiment quand je pensais perdre la moto et aller au sol, paf, le pneu arrière il décide de raccrocher. Et là, waouh, comment j'étais refait, j'étais soulagé, mais tu sais même pas comment je me suis chié dessus. Et donc voilà, mon pneu arrière il raccroche et j'arrive à rattraper la moto in extremis. Mais vraiment, c'était improbable. Surtout que bah voilà, j'avais quand même que 2 mois de permis. Donc niveau réflexe, j'avais pas les meilleurs réflexes honnêtement. Je continue ma route, j'ai plus trop de soucis. Je suis vachement prudent dans les ronds-points parce que j'ai dû enchaîner 2 ronds-points casse-gueule, mais comme jamais. Pareil, ça je sais pas comment je suis pas tombé Et j'arrive finalement sur ce grand axe, sur la rocade. Et là, c'est le bonheur Là, ok, on a de la pluie, mais au sol c'est pas du tout gelé et c'est quand même beaucoup plus facile à rouler. Seul endroit où c'était encore un peu compliqué de rouler, c'était forcément à la sortie de cette rocade quand il a fallu rejoindre les petites routes pour arriver jusque chez moi. Mais j'ai eu beaucoup moins de frayeur que ce que j'avais eu jusque là. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai plutôt bien géré. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'était sans doute l'un de mes pires trajets en moto, si ce n'est le pire, en tout cas le plus stressant, parce que vraiment j'étais pas rassuré et à tout moment j'étais au sol mais vraiment. Donc si on débriefe un peu cette expérience, vous l'aurez compris, ce que j'ai fait c'était pas très prudent. Alors au départ je savais pas en fait, j'ai pris la moto pour aller voir le match, j'ai pas regardé forcément la météo et à aucun moment je me suis dit il va y avoir de la pluie verglaçante et je vais pas pouvoir rentrer. Donc ça de ce côté là j'aurais pas pu faire grand chose d'autre si ce n'est regarder la météo forcément, mais bon ça va pas été un réflexe, je vous l'avoue. Mais ce que j'aurais surtout dû faire peut-être c'est juste demander à mes potes de me ramener, même s'ils me l'avaient proposé ou je sais pas, appeler quelqu'un pour venir me chercher et laisser la moto sur le parking dans un endroit à l'abri. Ça aurait peut-être été plus prudent, mais en même temps je pense à ce moment là j'avais pas forcément conscience de l'importance du verglas qu'il y avait par terre. Je me disais à chaque fois bon ça passe, en vrai ouais c'est glissant, mais pas de là à se faire des frayeurs. Et bah si, la preuve en est que j'ai eu quand même 2-3 grosses frayeurs sur cette route de retour. Donc vraiment quand vous voyez que c'est limite pour rouler à moto, prenez pas de risque, ça sert à rien de mettre votre vie en danger et celle des autres parce que si je glisse et qu'il y a un piéton qui est sur le trottoir en face et qui se fait percuter par la moto, bah je m'en voudrais toute ma vie donc voilà, c'était un peu une erreur de débutant, de jeune permis. Maintenant je sais que ça se reproduira plus, en tout cas je l'espère plus, ou alors j'agirai d'une manière différente pour éviter de me mettre en danger tout simplement. Mais donc voilà un petit peu pour cette anecdote. Bon, elle était pas très longue, mais voilà, ça fera une petite vidéo plutôt chillax à regarder en prenant son goûter ou je sais pas quoi. Sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère quand même que ça vous aura intéressé, que ce petit format vous plaît. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao ciao.